Est-ce que tu peux intervenir auprès de Don Lord pour moi? Pourquoi faire? Et puis pourquoi moi? Mais oui, je ne sais même pas de quoi il s'agit. Et puis pourquoi c'est moi que tu choisis pour intervenir auprès de Don Lord? C'est pas mon parent. Mais tout le monde sait que c'est tout. Quoi? Termine ta phrase. Ce n'est pas ton gars. Ou bien? Il n'y a rien de gars ou de Don Lord et moi. Depuis cette soirée, on est devenus camarades, c'est tout. Je veux juste collaborer avec eux, les faire participer à mes manifestations, à mes projets. Mais là, je suis sur un truc de groupe, je sais pas, je suis l'auteur. Oh. Le week-end, mais je vais aller partir me reposer chez moi. Ah, toi aussi, tout ce qui va se passer là-bas, comment on va faire pour avoir les sons? Ton gros que là, faut calmer un peu au bain. Mets un peu d'eau dans ton vin. Les week-ends, là, c'est pas facile pour moi de venir à l'école. Je suis chez un tuteur et sa femme me réserve tous les travaux. Et donc je ne suis pas le seul dans cette situation. Pourtant, un bégué, c'est bon. Pour moi, là, c'est moi, garçon, qui fait la lessive de ma tutrice. Elle aussi. Il fait la lessive, il lave tout. Et son mari ne dit rien. Avec tout ce qui se passe, comment veux-tu que je te croie? Rien ne s'améliore. Et pire, je découvre qu'il a une autre liaison. Mais je comprends pourquoi est-ce qu'il m'a laissé... Iris, recherchons à reconquérir le terrain. Vas-y avec tes armes et mes conseils. Laisse tomber Isabelle. Joël, tu savais que Johan avait une autre liaison et tu ne m'as rien dit. J'ai besoin de connaître beaucoup de choses au cours de cette conférence. Mais en tout cas, beaucoup de courage. Parce que j'ai jamais pensé que tu vivais dans des conditions aussi difficiles. On va faire comment? D'ailleurs, ce sont des conditions de vie difficiles qui me permettent d'étudier. Ton tuteur est un peu méchant quand même. On dit quoi? Ces jours-ci là, je ne vais pas bien. Où tu as mal? C'est dans la tête. Mesdames et messieurs, la conférence que nous allons prononcer porte sur le thème avantages et dangers d'éthique sur les usagers. Prends la vie du bon côté, Joe. C'est pas facile, Yul, c'est pas facile. Qu'est-ce qui est facile sur cette terre là? C'est à cause de tous ces problèmes que God a créé le show. Ouais. Vraiment, je ne sais même plus comment faire pour protéger notre intimité, mais bon. Vous ne pouvez pas le chasser. Celui-là, il est trop bête. Il ne sait même pas d'où il sort. Non, t'inquiète. Ces technologies-là viennent avec de nouveaux services. Et ces nouveaux services créent de nouveaux usages. Donc, ces nouvelles technologies sont utilisées déjà par les pays occidentaux. Et donc, chez eux, ce n'est plus une histoire de nouvelles technologies de l'information parce que ça fait partie de leur vécu quotidien. Se réveiller le matin, utiliser son téléphone portable pour commander soit une nourriture, faire des achats est une routine pour eux. Donc, chez eux, ils préfèrent plus parler de technologie de l'information et de communication. Alors que dans les pays sous-développés, comme en Afrique, on parle plus de nouvelles technologies de l'information et de la communication parce qu'on n'a pas encore puisé à fond dans ces technologies. On utilise juste le superficiel. Même le débit que nous utilisons pour nous connecter sur Internet est très bas par rapport à celui utilisé en Europe. Et ces technologies-là viennent avec de nouveaux services. Et ces nouveaux services créent de nouveaux usages. On a les usages privés ou personnels. Ce sont des usages à titre personnel, comme le mot le dit. Et donc, vous pouvez, à partir de votre téléphone mobile, télécharger des jeux via des sites Internet faits pour mobile ou encore visiter d'autres sites qui vous sont intimes à vous. C'est en ce sens que cet usage devient privé. Allez, ouais, Isabelle. Tu arrives, tu me fais même pas la bise. On n'est pas en guerre. Mais je t'ai salué, non? Ouais, mais salut puis faire la bise, c'est deux choses qui ne donnent pas les mêmes résultats. Oh, ben, Joe. C'est pas faux. J'arrive. Ouais, ok. S'il te plaît,
Quand on est avec des gens avant de fumer, il faut leur demander d'abord si ça ne gêne pas. Mais tu viens d'un bar climatisé et puis tu n'aimes pas la fumée de la cigarette. Qu'est-ce qui est étonnant dans cette affaire? Ah bon, on fait comment alors? On fait comment, c'est-à-dire? Tu ne sais pas que la fumée de la cigarette est dangereuse pour ceux qui fument comme pour les non-fumeurs. Écoute Isabelle, ce briquet est mon compagnon de toujours. Mais tu auras le temps de le savoir lorsqu'on sera ensemble tous les jours, n'est-ce pas? Qui sera avec toi tous les jours? Les médias de masse ou encore les nouvelles technologies de l'information agissent sur nos actions et sur nos opinions. En effet, les NTIC ont des influences positives et négatives. En ce qui concerne les influences positives, les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont un facteur d'intégration sociale. Le jeune qui est isolé et qui n'a pas d'amis avec qui jouer On dit quoi mon petit cœur? Rien. Mais il arrive à quelle heure? J'ai envie de m'en aller, j'étouffe là. Il va pas tarder, Bon, ok, je vais l'appeler. J'arrive. à travers les nouvelles technologies de l'information, découvre d'autres horizons, d'autres jeunes qui, comme lui, partagent ces mêmes problèmes. Et, à travers les forums de discussion et les chats, peuvent échanger leurs problèmes, leurs inquiétudes, se donner des conseils et même, pourquoi pas, devenir les meilleurs amis du monde via Internet, qui est l'un des outils de communication aujourd'hui. Également, les nouvelles technologies de l'information et de la communication nous permettent d'avoir des formations de qualité. Un chercheur qui veut approfondir ses connaissances pourrait se connecter sur un site qui offre des formations à des coûts très réduits même et pouvoir finir soit une agrégation ou même un élève qui est en classe d'examen se met sur des sites où il y a des exercices de mathématiques, de français, des dissertations pour pouvoir encore mieux approfondir ses connaissances. Donc, vu tous ces aspects positifs, nous pouvons dire que les nouvelles technologies viennent à point, puisqu'elles nous permettent d'avoir une connaissance solide et, en cas d'isolement, nous permettent d'intégrer des groupes via Internet. Monsieur Dagri! Vous pouvez pour une place. Cependant, les NTIC sont un paradoxe. Malgré qu'elles nous offrent des influences positives, elles nous donnent également des influences négatives. Les NTIC sont un facteur de vol et de piraterie. Certes, les nouvelles technologies permettent aujourd'hui de faire des achats, mais derrière ces achats se cachent aussi des pirates informatiques qui ont à leur guise des scripts qui permettent de récupérer des informations via des formulaires. Et ces informations peuvent être des informations bancaires, soit des informations personnelles même sur la personne. Ça va? Mais il a appelé et puis il n'arrive pas. Qu'est-ce qui te fait rire? C'est toi qui me fais rire, Isabelle. Écoute, on est là parce que je t'aime. Tu me plais ou quoi, voilà? Je veux que tu sois la maman de mes enfants. Oh, pardon. Faut pas m'aimer. Je t'en supplie, ne fais pas ça. Si tu connais Dieu, fais tout ce qui est possible, mais aïe. Je t'en prie, Isabelle. Ça sera mieux pour toi, hein. Je t'en prie. Carrément. Je t'aime. Si tu acceptes, je t'assure que tu ne vas pas les regretter. Moi, Isabelle. Oui. En tout cas, je vais regretter. Ces nouvelles technologies-là aussi sont un facteur de dépravation. Aujourd'hui, nous savons tous que Internet est de libre accès pour tout le monde. Et n'importe qui peut se rendre sur Internet, visiter le site de son choix. Mais on se rend compte que de plus en plus, les jeunes visitent les sites X à caractère immoraux et
rentrent ainsi dans la dépravation puisqu'ils téléchargent des images et les mettent dans leur téléphone portable pour en discuter avec leurs amis. Ah bon? Écoute, si c'est à cause de Yuan, Bleu, il ne t'aime pas. Il joue avec toi et puis après il va te chuter. C'est comme ça qu'il fait avec toutes les filles du lycée. Merci pour tes conseils, hein. Mais je l'aime. C'est lui-même que je vais épouser. Il va être le père de mes enfants. Tu veux la deuxième femme quoi? Tu la mets au virus. Bon, la vérité est bonne à dire. Yuan ne viendra pas. Et puis Joël est parti comme ça. Donc il reste toi et moi pour la soirée. Tu dis quand même. Mais où vas-tu? En conclusion, il convient de souligner que même si les nouvelles technologies présentent des dangers pour l'utilisateur, elles sont tout aussi importantes car elles favorisent la consolidation du tissu social. Je vous remercie. Laisse-moi. Laisse-moi. Si tu me lâches pas, je vais crier au viol. D'ailleurs, ici, sous le soleil, il va te violer. Vous êtes des lâches, mais vous allez me connaître. Ce coup que vous avez monté là, vous allez le payer. On va payer quoi? On n'est pas allé te chercher sur toi à la maison pour t'envoyer ici. Vous n'avez pas honte. Et puis toi, ne me parle plus jamais. Tout ça, je sais que c'est Yuan qui est à la base. Mais il va m'entendre. Même sans Yuan, qu'est-ce que j'ai à faire avec un type comme toi? Eh, paysé, c'est pas que de love, t'as même parlé par foutaise, hein? T'as commencé à manger de chewing-gum là. Merci. Bon, après cette brillante conférence, nous allons passer à présent aux questions de l'auditoire. Monsieur le conférencier, comment peut-on juger les filles qui passent le temps sur le net à la recherche d'un mari? Merci, mademoiselle. Le fait de chercher des maris sur Internet n'est pas déplorable en soi. Mais c'est la manière de le faire qui crée soit des problèmes ou pas. Une fille peut se mettre sur Internet, chatter avec d'autres personnes, des hommes en l'occurrence, et trouver son âme sœur. Dans ce cas, on dira que Internet favorise le rapprochement des personnes. Mais si pour elle, c'est une obsession de vouloir à chaque fois aller sur Internet pour chercher spécialement quelqu'un, c'est sûr que là, Internet va devenir pour elle un facteur d'isolement parce qu'elle se mettra dans son coin seulement pour chercher son mari. Voilà ce que je peux dire sur la question. Merci. Une autre question? Si c'est vrai que tu es malade, pourquoi tu refuses d'aller voir ton médecin? Ou bien, je l'appelle pour qu'il vienne te consulter ici? Non, papa, c'est pas la peine. C'est vers midi que j'avais un peu mal, sinon ça va, je me sens mieux. Alors, si ça va mieux, tu t'apprêtes et Jeff va te déposer chez Julie. Que pensez-vous de ce jeune communément appelé brouteurs qui se servent de l'Internet pour développer les vastes réseaux d'escroquerie? Très bonne question. Bien évidemment, je ne conseillerais pas cette pratique à vous jeunes et à tous les autres jeunes qui continuent cette pratique. En effet, cette pratique est condamnée par la loi. Ici, nous avons une police scientifique et un réseau interne composé d'informaticiens qui se chargent de traquer les cybercriminels. Donc,
toutes les personnes qui s'adonnent à cette pratique, qui sont prises la main dans le sac, sont automatiquement mises en prison. Donc je ne vous conseillerais pas cette pratique. Yohan, tu descends, Jeff t'attend en bas. Monsieur le conférencier, comment éviter de tomber dans le piège de ceux qui utilisent Internet pour développer les réseaux de dépravation, en particulier la pédophilie? Ceux qui ont ces réseaux-là sont les prédateurs sexuels. C'est-à-dire qu'ils mettent en place un réseau où, sur le net, ils se connectent pour causer, échanger avec des jeunes gens, comme des jeunes filles. Et lors des conversations, ils font tout pour lier les amitiés avec ces jeunes-là. Et au bout d'un certain temps, ils insèrent dans la conversation des propos obscènes, des propos immoraux, en vue d'amener ces personnes-là à suivre leur chemin. Et à un certain moment dans la relation, ils demandent à voir les internautes avec qui ils parlent. C'est lors de ces rencontres-là que souvent on déplore des cas de viol et tout ça. Allô? Moi? Non, c'est pas moi. C'est pas moi. Je peux pas te raccrocher au nez. La conférence que j'animais prend fin là. J'espère que j'ai été à la hauteur de la tâche que vous m'avez confiée. Et ce que j'aimerais ajouter, c'est de vous demander de vous donner à fond et de beaucoup vous intéresser aux nouvelles technologies. Car dans 5 ans, qui sait, en vous réveillant le matin, vous pourrez acheter le Garba via Internet. Merci. Merci. Merci, monsieur le conférencier. Nous sommes à la fin de notre conférence et j'espère que chacun en a tiré un intérêt capital. Je vais maintenant m'adresser à nos jeunes camarades qui nous ont donné cette opportunité. Tout simplement, merci. Vous avez été formidables et j'invite vos camarades par la même occasion à faire pareil. Félicitations. D'accord. Au revoir. Avec combien? 100 francs. Merci. Oui, merci. Après ça, j'espère que des surprises encore plus agréables m'attendent. On verra. Très bien. Vous avez été formidable et le directeur est fier de vous. Merci madame. On vous remercie, Eric et moi, pour votre soutien. Oh, j'ai fait ce qui était de mon devoir. Bon, on va se séparer. Tiens, est-ce que je vous ai présenté ma petite sœur? Oui, moi je la connais déjà. Ah oui. C'est pas lui qui doit m'aider en informatique. Si. C'est Eric qui ne la connaît pas. Oui, madame. Elle, c'est la dernière de mes petites sœurs. Elle s'appelle Aïcha. Peut-être qu'elle sera ici l'année prochaine. Parce que là, elle n'arrête pas de m'enquiquiner pour ça. Ah mais c'est bien. En tout cas, viens, c'est une très bonne école. On sera vraiment ravis de t'accueillir ici. Vraiment. Chouette. Ok, bon après-midi. Allez, au revoir madame, bon après-midi. Au revoir.
Cédric qui vous embrasse. Hein. Tu n'es toujours pas allé voir le médecin pour ton mal de gorge? Je vais le faire après. Ok, mais j'espère qu'il s'adapte à son nouvel entourage. Je pleurais un peu au début, mais maintenant ça commence à aller. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne manges pas? Je n'ai pas trop faim. Qu'est-ce que tu as mangé dehors? Rien, maman. Et tu n'as juste pas faim. Laisse-la. Dis-moi, tu as eu des nouvelles de Johan? Oui, j'ai eu son père tout à l'heure. Il y a du mieux. Et il attend le jour où il doit venir nous voir pour tomber malade. Ah, c'est donc pour ça qu'il n'est pas venu à la conférence. Ok. Et il a quoi? Et il a des courbatures et puis il fait un peu de fièvre. Simon! Simon! Il n'y a personne dans cette maison. Papa! Simon! Simon! Seigneur! Simon! Tu es retourné dans la boisson. Allô, ouais. Ok, d'accord, je te rappelle. Mais qu'on a les mêmes blèmes, mais les mêmes solutions. On est ensemble, on va Dieu. C'est qui ça encore? Même le dimanche, on ne peut pas me laisser en paix. Oui, allô? Allô? Je n'entends rien. Hein? Mais parle fort!